Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est dimanche soir et il est 19h10. Je viens de finir de manger. Ça me fait rire mais en fait il y a des fois où j'essaie de contrôler l'heure à laquelle je mange. C'est-à-dire qu'on m'a appris que manger avant 19h c'était trop tôt et que même manger à 19h, j'en avais déjà parlé, ça se fait pas en France quand t'as entre 25 et 30 ans, tu dois manger à 20h, 20h30, sinon c'est blablabla. Sauf qu'en fait, moi mon problème c'est que si je mange pas quand j'ai faim, qu'il soit à 18h30, 19h30 ou 22h, et ben après je mange pas. Après j'ai plus faim. Ça m'est déjà arrivé vers 18h30 d'avoir faim et je veux finir mon bouquin, je veux finir ma vidéo YouTube et après bah, j'ai pas faim donc je mange pas. Mais quand je vous dis je mange pas, je mange pas. Hein. J'ai déjà expliqué, moi je suis pas capable de manger quand j'ai pas faim. Donc je mange pas. C'est une catastrophe. Donc bref, maintenant, quand j'ai faim, je mange. Et en vrai, je suis habituée toute seule. Donc si je vous le dis pas, la personne sait que je mange à cette heure-là et on s'en fout. Mieux que je mange à 18h que je mange pas du tout. Bon, là, il était pas à 18h. Bref, on s'en fout. D'ailleurs, en parlant d'heure, non mais vraiment, je suis perchée, moi. J'étais mais dans un autre univers, j'ai pas compris. Ce matin, je me suis levée à 11h. Oui, bon, bah ça va, on était dimanche matin, hein, merde. Je me suis levée, j'ai pris ma douche, accessoirement, je me suis lavé les cheveux, tout ça, je me suis préparée, j'ai fait mon café, enfin exactement la routine que vous avez vue. Que je travaille ou que je travaille pas, la routine c'est la même. Tout ce qui change, c'est que quand je travaille pas, je me maquille pas. Et puis que je suis un peu plus cool sur le timing, tu vois. Du coup, voilà, j'ai fait mon café, j'ai lu un petit peu, j'ai bu mon café, tout ça, tout ça. Et après, je voulais tourner des vidéos. Donc, bah, je me suis lavé les dents. Ça, je voulais pas montrer dans les morning night routine, mais enfin, c'est évident. Bref, je me suis lavé les dents. Et après, j'ai tout installé pour tourner les vidéos. Et là, je regarde l'heure sur ma montre. Il était 1h10. J'ai fait, mais attends, c'est pas possible. J'ai pas mis 2 heures à me préparer. Je sais bien que j'ai pris mon temps, on est dimanche matin bidule, mais j'ai pas mis 2 heures à me préparer. Et en fait, j'avais regardé l'heure pas longtemps avant sur mon téléphone et j'avais pas l'impression qu'il s'était passé 1 heure entre le moment où j'ai regardé l'heure sur mon téléphone et le moment où j'ai regardé l'heure sur ma montre. Et d'un coup, ça a connecté dans mon cerveau. J'ai fait putain, on est le dernier week-end d'octobre, mais bien sûr, on a reculé d'1 heure. Mais j'avais complètement zappé. Vraiment, j'avais complètement zappé. Heureusement que j'avais complètement zappé parce que sinon, hier soir, je me serais couchée encore plus tard que je ne me suis couchée en me disant c'est pas grave, de toute façon, je gagne 1 heure de sommeil. Non, mais heureusement, vraiment, heureusement. Du coup voilà, j'ai truqué enfin, j'ai remis ma montre à l'heure et l'horloge qui est là-haut. Et d'ailleurs, dans les vidéos que j'ai tournées ce matin, qui sont 2 updates, un lecture et un graphique, comme c'est souvent le cas en ce moment, vous aurez le vélo en fond. Normalement, je le retire de ma bibliothèque quand je tourne les vidéos parce qu'il est dans le champ et je préfère le retirer. Mais là, bah là, du coup, il y sera. Donc, je sais pas si vous verrez l'heure ou si vous vous éclaterez à lire l'heure et à regarder l'heure qu'il est quand je commence à tourner et l'heure qu'il est quand je finis de tourner la vidéo. Mais peut-être que vous verrez là, c'est comme ça. Et j'ai pas eu le temps de les retourner parce que franchement la semaine qui vient, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, elle va être d'une violence. En fait c'est surtout demain qui va être terrible. Donc j'ai pas le temps. Et je sais pas si mardi 1er moi je travaille pas. C'est férié, moi je travaille pas. Et je sais pas si mardi j'aurai le courage de tourner des vidéos. Il faudrait parce que j'aimerais bien tourner un book haul mardi. Mais en fait ça va dépendre principalement d'à quelle heure je me couche et dans quel état je me couche lundi soir. Parce que lundi soir c'est Halloween. Halloween est ma fête préférée. Moi je le dis et je le répète et je le dis souvent comme ça. Halloween c'est mon Noël à moi. Voilà. C'est-à-dire que moi ça fait des semaines que je prépare Halloween. Je vous en ai pas parlé cette année de mon déguisement et de ce que j'ai préparé et tout. Et je vous l'ai pas montré. Et je vous le montrerai pas. Et en vrai je pense que je vais le changer parce que j'ai une autre idée de déguisement et avec celui que j'avais préparé je peux twister pour être déguisée en ce en quoi je veux me déguiser du coup. C'est juste que personne saura en qui je suis déguisée, mais en vrai je m'en fous. En bref, voilà. Je finis avec ma semaine prochaine, enfin avec la semaine qui vient, et après je vous parle de mon déguisement, tout ça. Bref, oui, du coup, la semaine qui vient, ça va être très très compliqué. Enfin, demain surtout. En fait, c'est surtout lundi que ça va être extrêmement tendu parce que, bah, du coup, comme le jour férié tombe en mardi, ça veut dire que tout ce qu'on fait normalement le mardi, il faut que ce soit fait le lundi. Tu peux pas, il y a très peu de choses que tu peux décaler à après. La plupart des choses, tu les décales à avant. Parce qu'en fait, si on les fait le mardi, c'est parce que ce sont des choses qui doivent être faites au plus tard le mardi. Vous voyez? Du coup, il faut que je les fasse absolument demain matin, donc lundi matin. Mon binôme est en vacances, donc c'est pour ça que c'est un peu la galère. Alors je voulais pas faire le premier déjà parce qu'il est pas question que je travaille le 1er novembre alors que le 31 au soir c'est Halloween. Ça va niquer ma soirée de Halloween si je travaille le premier parce que les jours fériés on commence à 6h.
Du coup j'ai dit non, c'est mort. Et franchement je leur ai dit ça m'arrange si j'ai pas à travailler le samedi aussi. Parce que si encore en plus je perds un jour dans la semaine, en 3 jours ça rentrera pas. Enfin je veux dire moi je suis pas capable de... Pas possible. Voilà, donc je travaille pas samedi non plus. C'est très cool. Bref. Du coup, ma binôme est en vacances, ma chef revient de vacances, donc demain matin elle va être un petit peu en mode j'atterris, je lis mes mails, je check ce qui s'est passé dans la semaine et tout. Donc pas évident. Et il se trouve en plus que celle qui fait mon ancienne partie est pas là demain, elle est en libre demain parce que du coup elle travaille mardi. J'avoue que ça m'arrange pas des masses qu'elle ait choisi le lundi, mais bon, c'est comme ça, on va s'adapter. Mon collègue sera là, mais lui il va pas mettre d'une utilité débordante, hein. Il va faire sa partie à lui et il est pas capable. Non, en fait, ce qui me rend ouf, c'est que normalement, sur une journée pareille, ça serait à lui de m'aider. C'est-à-dire que sa partie à lui, sur sa matinée normale, il est capable de pouvoir me donner une demi-heure. Si vraiment il fait son travail dans les temps et correctement et normalement, sans perdre de temps, et ce qu'il fait à longueur de journée, il peut m'accorder une demi-heure de son temps pour m'aider sur ma partie, enfin, sur la partie de sa collègue que je reprends demain, pas du tout sur ma partie à moi qui n'a rien à voir avec la sienne, tu vois, mais enfin bref. Et là, je sais qu'il sera pas capable. Il va déjà être ric-crac niveau timing en faisant juste son truc à lui. Ça me rend ouf, vraiment ça me rend ouf. Mais je sais que demain, il me sera d'aucune utilité. Et demain, on va être que trois. Lui, moi et ma chef. Enfin, lui, ma chef et moi, pour être poli. Et vraiment, demain matin, ça va être ouf. Et en plus, c'est toujours le même système. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais y aller à 6h30. Comme ça, je pourrais avancer. Mais en fait, pas du tout. Parce que les outils ne démarquent à 7h30. Donc je peux pas commencer réellement à travailler à 7h30. Je vais quand même y aller vers 7h, parce que je peux faire quelques trucs avant, mais pas des masses. Donc vraiment, ça va être compliqué. Demain, ça va être extrêmement compliqué. Je pense que le plus dur de la semaine, ça va être vraiment demain matin. Et une fois que demain, la journée complète sera passée, mercredi, jeudi, vendredi, ça ira. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je vous prends aujourd'hui, parce que demain, je pense pas que j'aurai le temps de vous prendre. Je sais pas à quelle heure je vais quitter le travail, il faut que je passe à la poste, et ensuite bah, j'ai ma soirée de Halloween. Et le mardi, je sais pas du tout quand est-ce que je vais rentrer, dans quel état, je sais pas. J'en sais rien. Donc je pense que je vous prendrai que mercredi après, mais voilà. Et oui, mon déguisement. Mon déguisement. De base, j'avais prévu de me déguiser en pirate cette année. Du coup, j'ai acheté le... J'ai la flemme d'aller les chercher. J'ai acheté le bandeau. Alors le bandeau, je l'ai vraiment acheté juste pour faire des photos et tout, parce que moi, déjà, avec les lunettes, c'est pas c'est naze, tu vois. Et aussi, j'ai mes yeux qui sont éclatés et qui sont très très sensibles et très... Enfin, et très sollicités à longueur de journée comme les yeux de tout le monde, tu vois, sauf que les miens sont abîmés parce que c'est comme ça, abîmés parce que je suis extrêmement myope et que je vois rien sans mes lunettes, donc mes yeux sont très fragiles, très sensibles, vraiment c'est très compliqué. Donc si en plus je dois faire toute la soirée avec un seul œil, je vais l'éclater encore plus, c'est pas possible. Bref, du coup voilà, j'ai acheté. Au début, en fait, je voulais la base de mon déguisement, c'est Jack Sparrow, sauf que Jack Sparrow est un homme et je voulais pas me déguiser en homme, faire la barbe et tout, vous voyez, je voulais vraiment rester en femme. Donc bref, j'ai acheté un espèce de semblant de déguisement de pirate. Mes déguisements, je les fais toujours moitié avec un vrai truc vendu comme déguisement et moitié avec des vrais vêtements parce que je suis plus à l'aise dedans. Bref, donc là en gros j'avais acheté le tricorne, je crois que ça s'appelle comme ça, là, le truc en triangle là, le bandeau juste pour faire style. J'ai acheté un espèce de serre-tête. En fait j'ai acheté un serre-tête classique à peu près de la couleur de mes cheveux. Marron, enfin bref, d'ailleurs je me suis rendu compte que mes cheveux avaient vachement foncé depuis que j'étais enfant. Enfant, ils étaient plus clairs que ça, mais bref. Et j'ai accroché dessus des dreads. Voilà, bon du coup j'aurais des dreads que un certain, enfin derrière, et, vous voyez ça part comme ça de derrière sur le serre-tête, et puis on a aussi un petit peu devant, dans l'esprit Jack Sparrow. Et j'ai hésité à mettre une robe, et c'est ça qui me fait changer de costume. En fait, j'ai acheté un espèce de bustier noir avec un petit peu de dentelle. C'est pas le truc le plus confortable du monde. Du coup, j'en ai pris un sans barre de fer parce que vraiment, les barres de fer font que tu peux pas. Enfin, tu es obligé vraiment de rester droite et c'est pas du tout agréable. Donc, c'en est un assez souple, ce qui fait que tu peux vraiment quand même bouger. C'est plus agréable. Et de base, j'aurais bien aimé mettre une robe un petit peu comme je sais plus comment elle s'appelle, la fille dans Pirates des Caraïbes, mais je sais pas, je trouve que ça fait pas pirate. Du coup j'avais c'est un déguisement, un espèce de tutu en tulle, ouais, avec des noirs. Voilà. Et j'aurais mis des espèces de bottes Santiago noires que ma pote me
prêtait. Cette fois-ci, ça je peux les mettre aussi. Voilà, ça faisait une espèce de semblant de déguisement de pirate. Ouais, bah c'était mon déguisement cette année. Et là, en fait, le truc, c'est que j'ai repris Vampire il y a pas longtemps. Et j'ai, hier, oui, terminé la saison 1 de Vampire. Oui, j'ai mis 7 jours, précisément, à regarder 22 épisodes. Et bah, c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, j'ai commencé la saison 2. Et je le savais, je le sais, je savais précisément dans quelle scène c'était le cas. Il faut attendre la fin de la saison 1. Vraiment, la toute fin de la saison 1 pour voir Catherine, pour avoir le retour de Catherine. Et je sais pas, c'est un personnage que j'adore, Catherine. Vraiment, j'adore Elena et j'adore l'actrice. Mais Catherine, je sais pas, vraiment, je la trouve... C'est pour moi une vraie méchante. Elle est vraiment construite. Ça pourrait être un homme construit exactement de la même manière. On a rarement des méchantes comme ça, des méchantes vraiment charismatiques. Et c'est un peu le cas, mais pas de ouf. Vraiment, en général, quand on a une méchante comme ça, vraiment terrible, ça part en mode elle est folle. Ce qui n'est pas le cas avec les hommes. Il n'y a pas de il est fou, vous voyez. Et puis dire il est fou, ça n'a pas la même valeur que dire elle est folle. Je sais pas comment expliquer, mais là vraiment, on a une vraie méchante. En fait, elle est tellement méchante qu'elle n'a aucune conscience des choses, qu'elle n'a presque aucune valeur, elle en a rien à foutre de rien et c'est ce qui la rend si terrifiante, vraiment. Elle est capable de te buter en un claquement de doigts parce qu'elle s'en branle en fait. J'adore ce genre de méchant, c'est les seuls qui me font vraiment flipper, je l'avais déjà expliqué. Bref, et du coup j'ai très envie de me déguiser en Catherine et avec le haut que j'ai juste à mettre un jean noir et en vrai je suis déguisée en Catherine. Faudra juste que je redéfinisse mes boucles correctement. Bon, j'ai pas du tout le même volume qu'elle, parce que Nina Dobrev, je sais pas si elle a des rajouts, des extensions, des trucs dans la série, mais bref, moi j'ai pas du tout le même volume qu'elle. Mais voilà, et c'est un déguisement hyper simple à faire. D'ailleurs, j'y ai fait hyper attention dans toute la saison. Je sais pas si c'est une demande de l'actrice ou si c'est un choix, mais je trouve ça génial. Nina Dobrev, donc je parle vraiment de l'actrice, dans 90% des scènes qu'elle a, je dirais, elle est en jean. Les seules scènes où elle est en robe ou pas en jean, en fait, c'est soit quand elle joue Catherine en 1864 avec donc du coup les robes d'époque, évidemment, soit quand elle est invitée à un bal, une soirée, un truc où vraiment la robe est de mise, tu vois, soit quand elle est déguisée, genre pour l'épisode sur Halloween, tu vois. Mais sinon, tout le reste du temps, elle est genre vraiment en jean basket. Je trouve ça hallucinant, c'est ouf, vraiment je trouve ça ouf. Et du coup, Catherine, c'est pareil, elle est très souvent. Alors, elles ont, les deux personnages et l'actrice, du coup, elles ont des décolletés, elles ont tu vois que le haut de son corps et sa poitrine sont mis en valeur, mais vraiment, elle est en jean. Du coup, je peux être en jean et déguisée en Catherine, c'est ouf. Bon, vraiment, si je voulais me déguiser en Catherine d'époque, il aurait fallu que je m'y prenne à l'avance pour préparer ma robe, bidule et tout, mais là, j'ai rien du tout. Du coup ouais, j'hésite à faire ça. Je trouve Catherine hyper cool. Vraiment, je trouve ça génial. Bref, du coup, j'ai pas encore décidé réellement si je changeais ou si je changeais pas. C'est demain soir, vous me direz, donc faut que je me décide. Mais en fait, quoi qu'il arrive, je mets le même haut. Et niveau du haut, quoi qu'il arrive, je suis obligée de laisser mes cheveux longs parce que sinon les dreads, si je fais le pirate, enfin la pirate, vont être un petit peu en mode solo sur mon crâne, ça serait ridicule. Donc en gros, j'ai juste, soit je mets les dreads et le tricorne avec la jupe en tulle, soit je mets rien dans les cheveux, je les boucle un peu plus correctement. Mais les boucles, en fait, si c'est pas genre ça, j'ai rien fait sur mes cheveux, vous voyez, j'ai juste coiffé les boucles pour qu'elles restent un minimum en place. Mais si je boucle mes cheveux avec de la chaleur, ça ne tient pas. Vraiment, ça ne tient pas, donc je sais pas, je verrai demain soir dans quel état ils sont. Mais bon, bref. Du coup, soit je mets mon jean noir et je suis en Catherine. Je sais pas trop. J'essaierai ça demain soir. Bref. Et du coup, ce soir, il faut que je me couche extrêmement tôt parce que j'aimerais. En vrai, j'aimerais partir de chez moi demain matin ou plus tard à 6h30. Donc, il va falloir quand même que je me couche tôt. Hein. Voilà. Je sais pas. C'est aussi pour ça que je sais pas trop dans quel état que je vais être mardi matin. Au-delà du fait que. Au-delà de la soirée, de si je vais boire, pas boire et tout, il y a aussi l'heure à laquelle je me serais levée le matin. Et du coup, ça va être compliqué. Bref, du coup, j'ai un peu avancé dans mes lectures aujourd'hui. De base, j'aurais bien aimé... Ouais, je passe du coq à l'âne de nouveau. J'aurais bien aimé finir la guerre des clans aujourd'hui, mais j'ai pas réussi parce que du coup, j'ai tourné des vidéos. En plus des updates, j'en ai tourné une autre. Et du coup, j'ai pas réussi. Il me reste pas beaucoup de pages. Hein. Je suis à la page 280 et il en fait
il en fait 320, même pas. Donc en vrai, si j'étais en train de faire autre chose que regarder Vampire, je terminerais ça avant de reprendre ce que je fais. Mais là c'est Vampire et il faut que je me couche tôt. Du coup si je veux finir mon épisode et en regarder un plus, parce que c'est ce que j'aimerais faire, bah j'ai pas le temps de lire ça. Peut-être que je lirai un petit peu avant de me coucher si je me couche assez tôt. Enfin si je vais dans mon lit assez tôt. On verra. Et alors j'ai commencé ça, parce que je me suis dit pour Halloween et tout quand même, ça va être sympa. Mais j'accroche pas du tout. Donc c'est Fils de sorcière de Pierre Bottero. Il me restait, il était dans la page du mois de septembre. Non, bah non, il était dans la page du mois d'octobre, bah oui. Et j'accroche pas des masses. Je l'ai commencé hier. J'ai lu 59 pages. Mais parce que c'est Pierre Bottero, je m'attendais à plus. À un univers vraiment plus cool. À un truc vraiment plus entraînant, plus fouillé, plus intéressant, vraiment. Et là je suis un peu... Bon, c'est pas ouf, quoi. Il se passe... En fait, ce que je trouve de particulier, c'est qu'il y a quand même des personnes qui disparaissent, à qui il arrive des trucs franchement pas cool, mais comme c'est raconté du point de vue d'un enfant, t'as l'impression que c'est présenté de manière... c'est pas grave, tu vois. Bah si c'est grave, en fait... Enfin, je comprends pas. Vraiment, c'est comme si l'auteur avait voulu écrire quelque chose de très difficile, enfin comment dire, il y a des événements très difficiles qui se passent dedans, des disparitions, il y a une notion de magie, de sorcière et de quelque chose de très sombre qui se passe, mais comme c'est un livre pour enfants, bah il a désassombri le truc. Mais en fait ça marche pas du coup. Enfin vraiment je sais pas, j'accroche pas des masses. Je voulais avancer dedans. De base j'aurais bien aimé le finir aujourd'hui celui-là aussi, oui, non, mais je me suis un petit peu enjaillée au niveau des objectifs. Et du coup je l'ai commencé hier et je voulais finir aujourd'hui, mais je l'ai même pas avancé aujourd'hui. Parce que je sais pas, c'est un manque de peps en fait. Et du coup, bah j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Et sinon, je l'ai pas pris avec moi parce que j'ai pas avancé dedans, j'ai pas lu du tout Harry Potter aujourd'hui. Hier, j'ai juste fini mon chapitre que j'avais commencé. J'en suis au moment où Cathy Bell, il me semble que c'est aussi le même personnage dans le film, a eu le collier là, vous savez, l'empoisonnement, tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ce livre-là dans la catégorie dans laquelle je l'ai mis pour le pumpkin. Voilà, et du coup Harry accuse Malfoy, blablabla. Voilà, mais j'ai pas avancé dedans aujourd'hui. En plus, l'update que j'ai tourné aujourd'hui pour moi, c'est celui dans lequel je parle de l'ordre du Phénix. Et j'avais rien préparé pour cet update-là, je vous le dis, parce qu'au moment où sort ce vlog, l'update sera pas sorti. J'avais rien préparé pour ce vlog, pour cet update-là, ce livre-là en particulier. J'avais même pas fait de post-it, rien du tout. J'ai tout fait en mode freestyle. Je l'ai pas encore monté, mais je l'ai tourné du coup. Et je me suis un petit peu lâchée. Je suis un peu virulente dans l'update sur l'ordre du Phénix parce que vraiment, ça me met hors de moi. Mais bon, voilà, vous verrez ça dans l'update. Bref, je vais aller finir mon épisode de Vampire, regarder un autre épisode de Vampire, et si je suis raisonnable, m'arrêter là. Mais bon, je suis pas très raisonnable comme fille. Voilà, ça fait déjà assez longtemps que je blablate. Je vous retrouverai en fin de semaine pour moi parce que là, ça va être compliqué demain et après-demain. Et mercredi, je sais pas. Je sais pas si je vous prendrai mercredi ou si je vous prendrai jeudi. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Et je sais pas ce que je vous raconterai. Mais comme d'hab, avec la magie du montage, pour vous, c'est maintenant. On est mardi. Ouais, finalement, je vous prends aujourd'hui parce que... Pas parce que je vais bien. Je vais pas vous dire à quelle heure je me suis levée aujourd'hui. Franchement, ça vaut pas le coup. Je vais juste vous dire que, premièrement, je me suis éclatée hier soir. Dans tous les sens du terme. Et deuxièmement, je ne sais pas à quelle heure je me suis couchée. Voilà. Donc on s'en fout. Mais, j'avais pas prévu de... Comment dire? J'avais pas prévu de autant me lâcher hier soir, on va dire ça comme ça. Mais, lundi, donc hier, j'ai l'impression que c'était, mais il y a 4 jours tellement... Bref. Hier, j'ai donc commencé à 6h50 du matin mon travail parce que je savais que la matinée allait être dense. Et la matinée a été beaucoup plus que dense puisque l'outil par excellence qu'on utilise pour tout a décidé de ne pas marcher hier. Mais quand je vous dis pas marcher, c'est-à-dire que tu ne pouvais même pas rentrer dedans. Il y a des fois où il bug un petit peu, où c'est long, c'est lent, il y a certaines fonctionnalités qui marchent pas, tu vois. Là, le truc existait juste plus dans le système. Pas moyen d'y accéder. Un calvaire. Voilà. Et c'est l'outil qui nous permet de faire absolument tout, je répète. Donc c'était un enfer sur Terre, un calvaire, vraiment. On a dû littéralement tout faire à la main.
C'était un enfer, vraiment c'était un enfer. Du coup, on a fait comme on a pu hier matin. En fait, hier matin, la matinée était déjà dense de base parce que j'avais 3 trucs très différents les uns des autres qu'il fallait absolument faire avant midi. Donc déjà de base, c'était compliqué. Mais alors quand en plus l'outil par excellence a décidé de pas fonctionner et que tu fais tout à la main, autant te dire que c'était l'enfer. Hein, voilà, pour résumer, c'était l'enfer. Donc voilà, du coup, on a fini à 13h, ce que normalement, enfin ce que je faisais avant, le travail que je faisais avant et qu'il faut finir à midi. Voilà, donc on l'a fini à 13h, celui-là. Le deuxième que j'ai fait, je l'ai fait plus ou moins en parallèle et je l'ai fini vers midi et demi, je dirais. Mais alors le troisième à 13h30, j'étais en train de le faire, d'avancer dessus et tout, ma chef m'a dit bon tu sais quoi, vas-y foutu pour foutu, va manger parce que de toute façon on sera à la bourre. Donc je suis allée manger et on l'a fini à 15h. Autrement dit, mon après-midi a commencé à 15h. Donc toutes les tâches que je devais faire l'après-midi, je les ai commencées à partir de 15h. Je rappelle, j'étais là depuis 6h50 le matin, j'étais déjà à bout de nerfs, mais bon, c'est pas grave. Et en plus de ça, comme si tout ça ne suffisait pas, on était donc hier, le 31 octobre, et il y a plein de choses en fait que je savais pas et que je faisais pas avant, mais depuis que j'ai changé, c'est à moi de les faire, et comme mon binôme est en vacances, c'était à moi de les faire, tu vois. Il y a plein de choses qu'il faut absolument faire le dernier jour du mois avant de partir. Donc c'est pas des trucs qu'on pouvait décaler à mercredi, tu vois. Bah non, évidemment, pas du tout. Donc j'ai fini je crois que je n'ai jamais... Si, j'ai déjà fini plus tard que ça. Pendant le confinement, quand je faisais les horaires décalés et que je commençais à 14h. C'est les seuls moments où j'ai fini plus tard que ça. Puisque j'ai fini hier soir à 18h45. J'ai même pas envie de... Demain, j'irai voir combien d'heures j'ai fait hier, mais j'ai même pas envie de savoir. Je veux pas, je crois que ça va m'agacer. Vraiment, donc vraiment j'étais épuisée, éclatée. Mes potes se sont fait une joie de se foutre de ma gueule toute la soirée parce que du coup évidemment je suis arrivée en retard. Bah oui évidemment, enfin, forcément je suis arrivée en retard. Je suis partie de là-bas, du boulot à 18h45. Il fallait que je rentre, que je me douche, que je me change, que je me prépare un minimum. Heureusement, j'avais pas prévu parce que j'en prévois jamais un make-up de ouf pour Halloween parce qu'avec mes lunettes ça ne rend jamais rien. Donc je ne fais jamais de make-up pour Halloween, ni d'aucune manière. D'ailleurs, je ne fais jamais de make-up parce que ça rend rien avec mes lunettes. Voilà, bref. Et j'ai finalement décidé de me déguiser en Catherine Pierce, du coup. En fait, je me suis dit, Jack Sparrow version féminin, je peux le faire tous les ans, tu vois. Mais cette année, vraiment, je suis vraiment dans le mood de Vampire. D'ailleurs, j'ai passé... J'allais dire ma journée, non, mon semblant de journée à regarder Vampire, évidemment. Cette année, je suis vraiment dans le mood et tout, et j'avais vraiment envie, et je pouvais le faire. J'ai même une pote qui m'a passé les dents de vampire. Du coup, voilà, en gros, j'étais habillée en Catherine Pierce version 2000, pas version 1800 et des bananes, parce que j'avais pas du tout prévu ça. Peut-être qu'une année je le ferai, mais là, j'avais pas de quoi faire ça. Voilà, j'ai un petit peu abîmé mes cheveux hier, du coup, j'ai fait un masque et tout aujourd'hui pour essayer de... Voilà. Bref. Voilà, du coup, j'étais habillée en Catherine Pierce des années 2000, avec les dents et l'attitude particulièrement meurtrière. Vous voyez, parce que j'avais vraiment envie de buter tout le monde hier, donc c'était pas mal. Voilà. Mais la soirée était très cool. Vous n'aurez pas plus de détails sur la soirée. Pardon, on a été interrompu par mes voisins qui viennent de frapper à ma porte, et si vous vous posez la question, je ne leur ai pas ouvert, déjà parce que je n'ouvre pas ma porte, mais alors encore moins à mes voisins que j'aime pas. Hein, voilà, je n'aime pas mes voisins, je les trouve insupportables. Hein. Bref. Du coup, je vous reprenais pas du tout ce soir pour vous raconter ma journée d'hier, mais bon, comme ça c'est fait. Oui, je parle plus doucement parce que du coup ils sont dans le couloir et j'ai peur qu'ils m'entendent. Peut-être qu'ils m'ont entendu avant et que c'est ridicule, mais bref, passons. Je vous prenais pas du tout pour ça, je vous prenais parce que du coup aujourd'hui on est le 1er novembre et cette date à elle-même symbolise tout ce que je déteste en Noël. Vous voyez, au boulot ils ont décoré pour Halloween. Ils ont décoré pour Halloween, ils ont mis des petites citrouilles un petit peu partout, des fausses citrouilles, des araignées, des toiles d'araignées, des trucs sur les portes, sur les vitres et tout. Enfin bref, ils ont décoré pour Halloween. Mais ils ont décoré pour Halloween le 30 octobre. Parce que tout le monde s'en branle de Halloween avant le 30 octobre, tu vois. Ils vont décorer aussi pour Noël. Vous croyez qu'ils vont attendre le 23 décembre pour décorer pour Noël? Bien sûr que non, Audrey, enfin, grand malheur. On décore des semaines à l'avance pour Noël. Halloween, on t'en parle 2 jours dans l'année, mais Noël, ça dure 2 mois. C'est ça qui me gonfle. Vraiment, ça me fatigue. Et là, j'y pense maintenant et je vous prends maintenant pour vous dire ça parce que je viens d'aller donc fumer sur mon balcon. Ne fumez pas, ne commencez pas. Ah d'ailleurs, c'est le mois sans tabac. Si vous voulez le faire, là, moi je le fais pas.
vous annonce, voilà, bref. Et qu'est-ce que j'ai vu dans le jardin de mes voisins? Une guirlande de Noël. Ça me rend ouf, je vous jure, ça me rend ouf, ça me fatigue. Noël, j'aime bien si ça dure 2 jours dans l'année. Mais comme ça dure 2 mois, ça me tape sur le système. Je le dis et je le répète à chaque fois. J'aime Noël, c'est pas la question. Vous savez quoi? Je peux même accepter qu'on commence à me parler de Noël le 1er décembre. Ok, mais pas le 1er novembre. Vraiment, ça me fatigue, ça me saoule, ça m'agace. Voilà. Donc, je vais prendre mon mal en patience jusqu'au 26 décembre, à peu près. Comme ça, on arrêtera de me gonfler avec Noël. Voilà. Mais vous risquez d'avoir dans les semaines à venir, si jamais vous n'êtes pas habitué, si jamais vous m'avez jamais entendu parler de Noël avant aujourd'hui ou le vlog d'avant, si jamais vous n'avez pas vu les vlogs des années précédentes, de novembre et de décembre, préparez-vous, vous risquez d'avoir à peu près à partir de maintenant dans chaque vlog un coup de gueule après Noël. Voilà. Et je le dis et je le répète, peut-être que je le ferai à chaque fois, ce n'est pas que je n'aime pas Noël. J'aime Noël, mais j'aime Noël entre le 20 et le 26 décembre. Voyez? Avant ça, ça me tape sur le système, et après ça, je ne veux plus en entendre parler. Voyez? À l'inverse, Halloween, tu peux m'en parler dès le 1er septembre, comme je le fais avec le pumpkin, parce que j'adore Halloween, parce que j'adore le pumpkin, parce que... Voilà. Mais Noël, tout ce pataquès autour de Noël, ça me... Je le dis à chaque fois, mais j'ai l'impression que, genre, il faut vraiment aimer Noël, il faut vraiment être à fond dans Noël, il faut faire un sapin, il faut décorer, il faut kiffer, il faut... Ta gueule! Je fais ce que je veux, en fait. Et d'ailleurs, précision pour les nouveaux qui débarquent aussi, je ne décore pas pour Noël. Je ne fais pas de sapin, qu'il soit faux, qu'il soit vrai, je ne fais pas de sapin, je n'ai pas de décoration chez moi de Noël, je n'ai pas de boules, pas de guirlandes, je n'ai pas de Père Noël, je n'ai rien du tout. Je ne décore pas pour Noël. Voilà. Bref, sur ce, je vais aller manger mon repas du soir. Et puis, et j'espère que la journée de demain va être plus calme. En même temps, faire pire qu'hier, ça va être compliqué, donc voilà. Bref, je vous laisse. Je vous reprends, on est dimanche finalement, je vous ai pas repris plutôt l'heure qu'il est, je sais pas, il doit être genre un peu plus de 14h. Voilà. Voilà, la semaine a été compliquée et moi j'ai monté hier le début de ce vlog que vous venez de voir vous et je me suis rendu compte que dans ce que je dis par rapport à lundi et par rapport à mon boulot, je le sais, il y a peut-être 2-3 petits trucs qui vont vous faire réagir, que vous les écriviez en commentaire ou pas. Donc je vais mettre quelques petites choses au clair. Premièrement, dans la manière dont je parle, vraiment, on a l'impression que lundi j'étais seule. Genre j'ai tout fait toute seule et j'étais au bout de ma vie toute seule et personne m'a aidée. C'est pas le cas. Mon collègue était là, bon lui, comme je l'avais dit dimanche dernier, au premier âge de ce vlog, il a pas servi à grand chose, mais il était là quand même, et il a quand même fait sa partie, ça m'a toujours fait vraiment à faire, tu vois. Et ma chef était là aussi, et ma chef m'a vraiment beaucoup aidée. Je n'aurais pas pu faire tout ce qu'elle a fait lundi, moi j'aurais pas pu le faire en plus de ce que j'ai fait. Enfin vraiment, je m'en serais pas sortie sans elle, voilà, c'est tout. Première chose. Deuxième chose, il n'est normalement pas autorisé de faire autant d'heures que j'ai fait lundi. Normalement, on n'a pas le droit de dépasser les 10 heures de travail sur une journée, ce qui est déjà beaucoup quand même. Là, il se trouve que lundi, j'ai dépassé les 11 heures. Donc, normalement, c'est pas autorisé, mais voilà. Ma chef va se faire engueuler par les dirigeants et par les RH parce que j'ai fait autant d'heures sur le lundi. C'est comme ça, mais bon, voilà. Et troisième chose importante, à préciser quand même, personne ne m'a obligée à rester. Genre, ma chef ne m'a pas séquestrée, elle m'a pas interdit de partir. Lundi, c'est moi qui suis restée. J'aurais pu partir à genre, je sais pas, 17h, 17h30, tu vois. Ça aurait déjà été une bonne journée, mais je suis restée. Vraiment, personne ne m'a forcé, hein. C'est moi qui ai choisi de rester pour faire tout ce qu'il fallait faire. Et si je suis restée, c'est parce que, au-delà de ma conscience professionnelle, voilà, au-delà de ça, c'est que, en fait, si je restais pas, si je faisais pas tout ce que j'ai fait lundi en plus, après l'heure à laquelle j'aurais dû partir, ma chef, elle, serait restée pour le faire. Et là, vous vous dites peut-être, ouais, bah t'avais qu'à lui laisser, c'est pas grave et tout. Ma chef est partie à 21h lundi. Elle est arrivée vers 8h moins le quart, je dirais, et elle est partie à 21h. Donc elle serait partie encore plus tard que ça. Pour faire tout ce que j'aurais pas fait si j'étais partie plus tôt. Vous voyez, voilà, et précision parce que ça me tient à cœur et que vraiment ma chef n'est pas une mauvaise personne, pas une mauvaise chef.
la différence qu'il y a entre ma chef et moi, alors évidemment bien sûr on n'a pas le même salaire de base parce qu'elle est chef et parce que voilà, mais la différence qu'il y a c'est que moi mes heures sont payées. C'est-à-dire que je suis restée un peu avant 7h à 18h45, mes heures sont payées. Toutes les heures sup que j'ai fait sur la semaine d'ailleurs, parce que c'était le cas aussi mercredi, jeudi et vendredi, mes heures me sont payées. C'est comme ça, dès que tu fais des heures sup, c'est payé. C'est pas comme ça dans toutes les boîtes, je le sais, mais nous, c'est comme ça. Donc mes heures sont payées. Elle, de par son statut dans l'entreprise, il n'y a pas de notion d'heures sup, tu vois. Elle n'a pas d'horaire à faire, elle n'a pas d'heures sup. Elle touche le même salaire. En gros, qu'elle fasse 8-18 ou 7-21 ou 7-22, 7-23, elle a le même salaire à la fin du mois, en fait. Voilà. Juste, voilà. Ça va peut-être vous éviter de vous exciter dans les commentaires. Sinon, moi, là, je suis en plein week-end à 1000. Voilà, j'ai décidé de faire un week-end à 1000 pour déconnecter, parce que la semaine a vraiment été difficile. Je sais pas ce que ça va donner la semaine à venir, mais on a une nouvelle personne qui arrive en CDD lundi, parce que c'est... Normalement, on est censé avoir un alternant dans l'équipe, sauf que la personne qu'on avait recrutée en alternance n'a pas convenu en termes de travail et d'intégration à l'équipe, et donc on ne l'a pas gardé. Donc du coup, on a une personne en moins alors qu'on est censé en avoir une en plus, enfin, tu vois. Bref, du coup, on a une personne en CDD qui arrive lundi. C'est pas trop ce que ça va donner, mais bon, bref. Voilà, du coup, tout ça pour dire, j'ai décidé de faire un week-end à 1000 ce week-end. J'aurais pu le faire, oui, le week-end prochain, parce que, miracle de la vie, non mais c'est ouf, le week-end prochain, j'ai un week-end de 3 jours. Et là, vous vous dites, peut-être, bah, c'est normal, Audrey, le week-end prochain pour moi, c'est le vendredi, jour auquel sort ce vlog, c'est-à-dire le 11. Parce que vous vous dites, bah, c'est normal, Audrey, le 11 novembre, c'est férié, et puis du coup, bah, après, il y a samedi, dimanche. Ah oui, mais non, nous, on travaille les jours fériés et le samedi. Donc, c'est très rare d'avoir un week-end de 3 jours quand le week-end de 3 jours, il est prévu, tu vois. Parce que tu peux travailler le samedi ou tu peux travailler le férié. Je ne travaille aucun des deux. C'est merveilleux. C'est merveilleux, et je travaille pas samedi, j'ai pas fait le premier, enfin franchement c'est merveilleux, c'est fantastique. Bref, du coup voilà, j'aurais pu faire le week-end à 1000 le week-end prochain, mais j'avais envie de le faire ce week-end. Voilà, j'ai pas vlogué ce week-end là du coup, parce qu'en fait si je vloguais ce week-end à 1000 là, bah j'aurais supprimé tous les rushs que vous avez vus dans ce vlog là, et vous aurez pas eu ça parce que vous auriez eu le vlog du week-end à 1000. Et je trouve que c'est assez répétitif de faire un vlog sur le week-end à 1000 et ensuite de vous montrer tous les livres en update. En plus de ça, il se trouve que les updates c'est pas des vidéos qui font beaucoup de vues. Donc voilà, et puis rajouter le week-end d'amis à ce vlog là, ça aurait fait quand même beaucoup en termes de durée de vlog, donc voilà, bref, c'est moi qui choisis de toute façon. Donc voilà, je suis en plein week-end d'amis, j'espère bien le réussir, parce qu'il me reste encore beaucoup de pages à lire, et on est déjà dimanche après-midi. Mais j'espère bien le réussir. Du coup, je vais pas vous montrer tous les livres et tous les graphiques que j'ai lus là en accéléré, enfin en mode rapide maintenant, tu vois, ce serait nul. Je voulais juste revenir sur Harry Potter et le prince de sang mêlé. J'ai dit une connerie. Voilà. En fait, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le livre, il y a une scène dans laquelle Ron passe les essais pour intégrer l'équipe de Quidditch, et donc il devient gardien de l'équipe de Quidditch. Et il y a exactement cette même scène dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, le livre. Ron repasse les essais parce que du coup le capitaine a changé entre temps, c'est Harry, et donc le capitaine Harry fait repasser des tests à tout le monde, même les anciens joueurs de l'équipe, pour faire son équipe à lui, tu vois. Genre même les poursuiveuses Katy Bell et tout, là, elles repassent les essais pour intégrer ou pas l'équipe. Bref, et donc on a de nouveau une scène où Ron passe les essais pour devenir gardien de l'équipe de Quidditch, ici. Dans les films, je l'ai déjà dit, on n'a qu'une seule fois cette scène dans un des films, et j'ai dit que c'était pour moi c'était du coup dans le film 5. Et en fait non, c'est pas dans le film 5, c'est bien dans le film 6 que cette scène est présente, cette scène dans laquelle, dans le film 6, et du coup bah, c'est le cas dans le livre 6 aussi, donc Ron passe les essais, il est très stressé, et Hermione l'aide avec un sortilège pour qu'il fasse mieux que les autres, et que du coup il soit sélectionné. Vous voyez cette scène? Je sais pas si vous voyez cette scène. Et ensuite, on a le premier match de Quidditch, où Ron doit jouer, dans le film aussi, et il est pareil, très stressé, en panique et tout. Alors tu comprends mieux son stress quand tu lis les livres que quand tu regardes le film, parce que quand tu regardes le film, tu te dis, enfin ça va, c'est pas la peine d'être aussi en panique, mais quand tu lis le tome 6,
t'as lu le tome 5 avant, et du coup, t'as l'historique de ses participations au match et tout, et tu comprends mieux son stress, vraiment. Et donc, il est extrêmement stressé, et on a la fameuse scène qui est présente dans le livre aussi, c'est pour ça que ça a connecté dans mon cerveau, c'est dans le film si c'est pas dans le film 5. Bref, cette fameuse scène où Harry leur fait croire à Ron et à Hermione qu'il a donné la potion Félix Félicis qu'il a gagnée au cours de potions à Ron avant le match. Comme ça, Ron se dit bon bah de toute façon j'ai de la chance, donc je vais y arriver, c'est sûr. Et en fait, ben non, il lui a pas du tout donné la potion, c'était juste une illusion. Voilà, du coup c'est dans le film 6 et dans le livre 6. Là j'en suis... Je crois que c'est pas du tout présent dans le film ça. Là en gros il vient d'y avoir la fête de Noël dans le bureau de Slughorn avec tous les invités, Harry, Hermione, Bidule. Hermione qui invite McLaggen pour bien faire chier Ron, Ron qui sort avec Lavande, enfin bref voilà. Donc cette scène là dans le bureau de Slughorn, le dîner de Noël est présente. Et là en gros ce que je suis en train de dire, Harry et Ron sont au terrier pour Noël. Ça c'est pas dans le film il me semble. Mais voilà. Par contre, alors autant l'histoire entre Hermione et Ron, c'est assez latent même depuis les premiers tomes, vraiment. Depuis les premiers tomes, en fait dans les premiers tomes ils se supportent pas. Ron et Hermione ils passent leur temps à s'engueuler, à se chamailler. Ça devient insupportable dans le tome 3, genre vraiment. Mais tu sens que ils s'engueulent. Ils sont pas d'accord, ils se disputent tout le temps, mais tu sens que derrière tout ça, il y a quand même une forme d'affection. Tu vois, c'est un peu, pas l'amour vache, mais c'est un peu le fait de se retrancher derrière cette façade de haine, alors qu'en fait, bah, c'est pas ce que tu ressens vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, les choses s'accélèrent un petit peu, entre guillemets, entre Ron et Hermione, même si pour l'instant c'est pas le cas. Mais c'était latent depuis le début de la saga, donc ça je trouve que c'est pas... Enfin c'est bien fait en fait. Ce qui me dérange c'est la manière dont l'autrice met en place et commence dans ce tome 6 à mettre en place la relation entre Ginny et Harry. Vraiment je trouve que c'est hyper maladroit, ça arrive mais comme un cheveu sur la soupe, genre vraiment ça n'a aucun sens. En gros, et en plus c'est différent dans les films, en gros dans les films on a depuis le début, on voit que Ginny est un petit peu fan de Harry Potter pour ce qu'il représente, parce qu'il est Harry Potter, parce que voilà, il est l'élu, il est blabla, il est tout ça, et donc un petit peu comme tout le monde, elle est un peu fan de lui, et en grandissant, dans les films toujours, en grandissant avec l'adolescence, blabla, tout ça va se transformer en sentiment amoureux de Ginny pour Harry. Mais dans les livres, c'est pas le cas. Dans les livres, on a une Ginny très éloignée quand même de Harry et de son frère, qui ne passe pas énormément de temps avec eux. On n'a pas de scène où on la voit en admiration devant Harry, même dans les premiers tomes, tu vois. On a des scènes où elle est intimidée par lui parce qu'elle doit avoir, je sais pas, peut-être 9 ans quand elle le rencontre. Et donc forcément, c'est un petit peu intimidant, tu vois. Mais c'est tout ce qu'on a. Et là, dans les derniers tomes, on voit Ginny avec d'autres mecs de son âge. Voilà, elle est en couple avec eux, elle sort avec eux, elle tombe amoureuse d'eux. Enfin, une relation, enfin une vie d'adolescente. J'ai pas envie de dire normale parce que c'est pas non plus pas normal de sortir avec personne à l'adolescence, tu vois, mais un truc qui peut se passer à l'adolescence qui est cohérent, tu vois. Enfin, c'est pas complètement aberrant qu'elle fasse ça, tu vois. Et là, dans ce tome 6, on a une scène, mais alors, ça sort de nulle part. En fait, ce qui me dérange, c'est que Harry découvre ses sentiments pour Ginny, comme ça. Mais genre vraiment, comme ça. En un quart de seconde, le gars se dit « Ah putain, en fait, j'aime bien ». Mais ça marche pas comme ça. Enfin, je sais pas, de la manière dont c'est écrit et dont c'est fait, je trouve ça complètement aberrant. En gros, la scène, elle est pas présente dans le... Pour moi, la scène n'est pas présente dans le film parce que pour moi, dans les films, on ne voit Ginny sortir avec personne. Peut-être vite fait de loin, mais c'est pas comme dans les livres en tout cas. Bref, en gros, la scène, c'est Ron et Harry qui reviennent de l'entraînement de Quidditch. Ginny est aussi dans l'équipe de Quidditch, donc elle est devant eux, assez loin devant eux. Et quand ils passent dans un couloir du château pour rejoindre la salle commune de Gryffondor, ils tombent sur Ginny et son copain, Dean, je crois, je sais plus trop, en train de s'embrasser. Et là, Harry se dit oh, mais moi aussi je veux l'embrasser. Enfin, je sais pas, je trouve cette scène mais complètement aberrante.
Vraiment, je sais pas, je n'ai pas compris. Et du coup, là, depuis qu'il l'a vu et depuis qu'il a réalisé ça, genre comme si c'était... En gros, c'est comme si ça lui était tombé dessus d'un coup, tu vois, c'est ça qui me dérange. Et bah, depuis ça, il se pose des questions. Oui, mais Ron, il va pas être d'accord, oui, mais blabla, oui, mais machin, oui, mais bidule. Et en fait, je trouve que ça sonne faux. Et ça me dérange. Bon, après, de base, je vous avoue, je suis pas particulièrement fan de ce couple-là, hein, voilà. Oui, bah évidemment, en étant fan de Cho, je peux pas être fan de ce couple-là. À un moment donné, c'est comme ça, voilà. Voilà. Et donc, en parallèle, on a bah, Ron et Hermione qui se chamaillent un petit peu, voilà. Et je trouve ça ouf parce qu'en fait, quand tu regardes le film un petit peu documentaire là qu'ils ont fait il y a pas longtemps pour les 20 ans d'Harry Potter, quand tu entends le réalisateur parler, il dit que c'est à partir du tome 4 que l'adolescence commence vraiment pour les personnages et qui commence à se poser ces questions-là. De sentiments, de couple, de qui ils apprécient pas et tout. Et pour moi, en livre, c'est vraiment dans le tome 6 que ça démarre. Avant ça, il n'y a pas tant de... Alors oui, il y a Hermione qui sort avec Krum, oui, il y a Cho et Harry, mais c'est pas... c'est mignonnet en fait, t'as l'impression d'être... C'est pas le cas parce qu'ils ont plus que ça dans le tome 4, mais t'as l'impression que c'est des... Comment dire, des amourettes de personnes de 12-13 ans, tu vois. Alors j'ai rien contre les personnes qui sont amoureuses à cet âge-là, évidemment, mais voilà, ça reste léger, tu vois, il n'y a pas cette complexité terrible de l'amour à l'adolescence, tu vois, vraiment, parce que quand t'as 15-16 ans, c'est plus du tout, mais alors plus du tout le même délire. À 12-13 ans, c'est mignonnet, c'est gentillet, tu vois. À 15-16 ans, c'est plus mignon du tout, c'est terrifiant. Voilà, et du coup, pour moi, ça arrive vraiment dans le tome 6 et pas dans le tome 4. Vraiment pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, du coup, j'ai à peine dépassé la moitié. Je suis à la page 373 et il en fait 715. Donc voilà, j'ai à peine dépassé la moitié et jusqu'à présent, c'est le tome que je préfère. Et je pense que c'est aussi mon tome préféré en livre, justement parce que le tome 5 est avant. Ce tome 6 est écrit de manière beaucoup plus dynamique, beaucoup plus... c'est pas que ça va vite, c'est même pas que ça s'accélère, c'est juste que pas une fois, jusqu'à maintenant, et je suis quand même à la moitié du bouquin, pas une fois je me suis dit ah mais ça c'est long, ah mais ça c'était pas obligé de passer autant de temps sur cette scène ou sur cet aspect du truc, tu vois. Alors que dans le tome 5, vraiment, c'est extrêmement long. Enfin, je sais plus si à l'heure où sort ce vlog, vous avez eu l'update, mais vraiment, dans le tome 5, c'est insupportable. Là, il n'y a pas... pour moi, là, je suis à la moitié du tome, et pour moi, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un seul passage en trop. Il n'y a pas un seul passage où tu te dis, bon, ça, elle aurait pu le retirer, J.K. Rowling, franchement, ça sert pas à grand-chose, tu vois. C'est pas le cas. C'est un tome vraiment dynamique. Et vraiment cool à lire. Donc je persiste pour l'instant, c'est mon tome préféré. Voilà, ça confirme, cette relecture confirme. Mais je pense que vraiment le déséquilibre qu'il y a aussi entre le tome 5 et le tome 6 pour moi fait que j'adore le tome 6. Vous voyez, c'est. Après le tome 5, ce tome 6 c'est un truc hyper agréable à lire, vraiment c'est hyper frais, t'as l'impression que c'est fun, que c'est léger, alors c'est pas léger parce qu'il se passe des trucs un petit peu terrifiants, tu vois, mais c'est vraiment cool, et tout ce qu'on apprend sur l'enfance de Voldemort, le passé de Voldemort, comment il est devenu ce qu'il est, comment dès qu'il avait, enfin comment à peine à 10 ans, le gars était déjà complètement barré, c'est hyper cool, vraiment je trouve ça hyper intéressant, voilà. Bon bref, je me suis beaucoup trop emballée sur cette partie de vlog, je voulais juste revenir genre 5 minutes pour clôturer et puis je me suis emportée. J'espère que ce vlog vous a plu. Quand même. Si vous vous êtes déguisés pour Halloween, dites-moi. Et si vous vous déguisez pas, si vous faites partie des gens qui ne fêtent pas Halloween, dites-moi pourquoi. Non mais vraiment ça m'intéresse parce que pour moi Halloween c'est important, il faut fêter Halloween, genre vraiment c'est important. Et ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens le fêtent pas, ou ça les intéresse pas, tu vois. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt!